Bonjour Guy Bironnebaum. Bonjour Nicolas. L'autre info, tiens donc, est au Danemark ce matin. Oui, plusieurs sites ou blogs d'automobiles comme autoplus.fr ou le Moniteur Automobile racontent une histoire assez incroyable qui se déroule sur l'île de Fioni, qui est la seconde plus grande île du Danemark, une île où dorment depuis des dizaines d'années, dans des granges, une cinquantaine de Renault anciennes. Des Renault. Ouais, l'histoire débute en 1968. Anker Krarup veut remplacer son vélo par une voiture, ça arrive. Un ami dont la femme possède une Renault 4 chevaux lui conseille d'en acheter une. Monsieur Anker suit le conseil, il achète une 4 chevaux d'occasion qu'il va conduire pendant 12 ans. Surtout, la petite histoire veut que sa 4 chevaux lui ait permis de séduire sa future épouse qui s'appelle Marianne. Alors c'est en 1980 qu'il décide de remplacer sa 4 chevaux par une Dauphine, toujours une Renault, mais il va conserver sa 4 chevaux si sentimentale. L'histoire va se répéter, sa femme et ses enfants veulent à leur tour chacun une voiture. Les Krarup ne se débarrassent jamais d'aucune voiture et vont finir d'achat en achat par se retrouver, Nicolas, à la tête d'une soixantaine de véhicules, dont même des combis Volkswagen. Ah, c'est pas facile de jeter. Non, ils savent pas acheter. Alors, faute de place, la famille doit même acheter des fermes plus grandes pour entreposer ses voitures dans des granges. Des Renault 4, Dauphine Gordini. Vous savez, la Gordini, la bleue avec les bandes blanches, qui d'ailleurs va ressortir prochainement. Floride Coupé, 4 chevaux, Ondine, Renault 10, 8, 20 TS, 17 TL, Renault 5, etc. Pas des voitures qui valent des mille et des cents, des millions. Des modèles populaires, un vrai petit musée Renault. Des voitures protégées sous des grosses couvertures pour lutter contre le froid danois. Alors, comme ça finit par le désespérer, ce brave Anker, de voir toutes ces bagnoles à l'arrêt, il a décidé de s'en séparer. La maison de vente aux enchères Kampen Auctioner a pris les affaires en main et la collection sera vendue aux enchères le 20 mars à Randers. Vente aux enchères que je vous invite à aller voir. J'ai mis le lien sur le site de France Info parce que ça a déjà commencé. Vous avez misé En ligne. Je peux pas vous dire, mais oui. Ça se poursuit encore pendant 23 jours. Les enchères les plus élevées pour le moment, c'est une très belle frégate toute brillante de 1958 qui est déjà à 20 000 couronnes. Alors, je vous rassure, 20 000 couronnes danoises, ça fait 2 700 €. Il y a vraiment des voitures pour rien du tout. Alors, le seul problème, c'est qu'il faut aller les chercher. Et il y en a certaines qui sont un peu plus cher d'aller au Danemark que de ramener la voiture. J'en ai bien peur, surtout de la ramener après du Danemark. Alors, tout ça, c'est triste de devoir disperser sa collection de voitures, mais ça devait bien finir par coûter cher pour rien. Ça me rappelle un peu ce que disait Chico, l'aîné des Marx Brothers. Je ne pouvais pas payer à la fois une voiture et un chauffeur, alors j'ai vendu la voiture. C'est toujours utile d'avoir un chauffeur. Oui, même sans voiture. Merci Guy.